Bonjour, je vous invite pour ce dimanche, je vous invite à lire la prière dite sacerdotale de Jésus que nous lisons dans l'évangile de Jean. C'est tout le chapitre 17. Là. Je vais vous lire les 26 versets de ce chapitre. Mais avant cela, comme nous le faisons chaque dimanche, avant d'ouvrir la Bible, je vous invite à la prière. Notre Dieu, ta parole est force dans notre faiblesse, lumière dans nos obscurités, vérité dans nos doutes, vie dans notre mort. Que ta parole maintenant nous transforme en profondeur et que la présence du ressuscité ouvre pour chacun et chacune d'entre nous un chemin de paix, un chemin de guérison. Ta lumière sur nous. Amen. Je vous lis dans l'évangile de Jean au chapitre 17 cette fameuse prière de Jésus. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés. Je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée,
afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. Alors, pour le premier culte qui va avoir lieu au temple d'Albi depuis le début de la crise sanitaire, j'ai cru bon de m'arrêter sur cette prière. Il m'est apparu nécessaire de vivre ce temps de culte comme une action de grâce, je dirais, en mémoire de toutes celles et ceux qui nous ont quittés durant cette période. Au sein de notre communauté, nous n'avons pas eu à déplorer des victimes de la pandémie, mais plusieurs membres de notre communauté ont perdu des proches sans avoir pu les accompagner, ce qui a suscité parfois des sentiments de culpabilité, voire de révolte. Et c'est donc aux endeuillés auxquels je pense particulièrement. Or, voilà que le lectionnaire nous a proposé ces derniers jours de relire la prière dite sacerdotale, depuis Cyril d'Alexandrie, on l'a baptisée ainsi, cette prière de Jésus, dans le 4e évangile. Cette prière qui, précisément, est souvent lue durant les services d'accompagnement des familles en deuil, cette prière qui, je crois, nous aide à regarder sans peur la précarité de notre existence et nous invite à placer notre confiance en Dieu pour notre vie comme pour notre mort. La mort qui apparaît mystérieusement, paradoxalement dans la prière comme un événement de la vie. Il me semble que cette prière de Jésus, dans les circonstances qui sont les nôtres, peut soutenir, aider celles et ceux qui ont perdu un parent, un proche, un ami, et qui souffrent aujourd'hui à l'idée que leur mort soit comme passée sous silence. Voilà aussi pourquoi j'ai cru bon de nous plonger dans cette prière. Et le terme « plonger » prend d'ailleurs tout son sens, car il s'agit bien de s'immerger, d'entrer en profondeur, d'entrer d'abord dans l'intimité des derniers moments que Jésus a vécu avec ses disciples, mais aussi dans l'intimité de sa relation au Père. Jésus, au dernier soir de sa vie sur terre, à la fin de ce long discours d'adieu propre à l'évangile de Jean, vous l'avez entendu, lève les yeux au ciel et prononce ce mot « Père ». Voilà donc le porche sous lequel nous entrons. Voilà le premier mot des 26 versets qui composent la prière de Jésus. 26 versets qu'il ne sera pas possible, bien sûr, de commenter. Une vie ne suffirait pas. Ce matin, avec vous, mon intention est d'ouvrir humblement 3 chemins de lecture. Tout d'abord, s'arrêter sur ce mot de Père. Car si nous prenons en compte l'ensemble de l'évangile de Jean,
nous remarquerons que c'est ici la dernière fois où Jésus prononce le mot « Père », et l'on pourrait même ajouter que c'est la dernière fois qu'il s'adresse à lui. Jean, dans son évangile, ne parle pas de la prière de Jésus à Gethsémane, et les deux paroles sur la croix qu'il nous rapporte, « J'ai soif » et « Tout est accompli », ne s'adressent pas forcément au Père. Voilà pourquoi nous sommes autorisés à parler ici de la dernière prière de Jésus. Mais ce qui lui donne un caractère exceptionnel, ce n'est pas tant qu'elle soit l'ultime prière de Jésus avant sa mort, c'est pour une autre raison. Cette prière ouvre le récit de la passion. « Père, l'heure est venue. Je viens vers toi. » Cette prière nous parle d'un temps qui n'est plus le nôtre, qui n'est plus celui que nous connaissons au temps du monde. Jésus, en effet, semble se situer dans un temps où il aurait en quelque sorte déjà vécu la croix. Et nombreux sont les commentateurs qui ont relevé ces paroles paradoxales, mystérieuses. « Lorsque j'étais avec eux » au verset 12. « Je ne suis plus dans le monde » au verset 11. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire » au verset 24. Que signifient toutes ces paroles prononcées au moment où Jésus se tient aux côtés des disciples, quelques heures avant son arrestation? Le pasteur Daniel Bourguet écrit dans un commentaire qui nourrit ce matin ma prédication: « En parlant ainsi, Jésus se situe dans cette relation éternelle avec le Père qui lui permet de dire avant sa mort ce qu'il peut dire de toute éternité. Là où je suis, je veux qu'il soit aussi avec moi. » Et Daniel Bourguet n'hésite pas à comparer la parole « là où je suis » avec celle révélée à Moïse depuis le buisson incandescent « Je suis celui qui suis ». Deux paroles qui appartiennent à un présent d'éternité. Ce que nous révèlent les paroles de la prière de Jésus, « Là où je suis, je veux qu'il soit aussi avec moi », c'est que le Christ, dans ce présent d'éternité, ne cesse de prier pour chacun d'entre nous. Autrement dit, la dernière prière de Jésus est une prière sans fin. Ici s'ouvre notre deuxième chemin de lecture, soutenu donc par l'assurance que le Christ intercède encore et toujours pour chacun et chacune. « Tu es prêtre à jamais », écrit le psalmiste. « Il est toujours vivant pour intercéder », écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. « Christ intercède pour nous à la droite du Père », écrit Paul dans son Épître aux Romains. Ce faisceau de textes bibliques nous laisse entendre que la prière de Jésus ne s'arrête pas il y a 2000 ans, mais qu'elle demeure à jamais une réalité vivante. En ce moment même, Jésus intercède pour nous à la droite du Père en disant « Garde-les, préserve-les, sanctifie-les. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire d'avant la fondation du monde. Que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, que je sois en eux. » Nous pourrions méditer longuement sur chacune de ces paroles, mais j'aimerais que nous retenions ces deux mots surprenants. Je veux. Deux mots qui nous font entendre que si la prière de Jésus n'a pas de fin, elle a une finalité. Et ce sera là notre troisième chemin de lecture. En disant « je veux », Jésus nous révèle le désir profond de Dieu, le projet de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu a pour projet de nous faire participer à sa gloire, à sa sainteté.
nous faire entrer dans la lumière qui précède la fondation du monde, de ce monde. Le monde qui, dans l'évangile de Jean, revêt toujours, je dirais, une dimension ambivalente. Le monde, réalité négative, hostile, mais qui reste cependant le lieu de notre salut. Le Messie vient pour sauver le monde. Et c'est bien le message du 4e évangile. Dieu, en effet, a tant aimé le monde, écrit Jean, dans ce passage que tout le monde connaît. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Entendons alors que ce monde du mensonge, de l'absurde, de la course au néant, où nous faisons face au mal sous toutes ses formes, violence, corruption, injustice, ce monde où nos existences sont malmenées par la perte d'un emploi, par la maladie, la séparation, ce monde où nous cherchons notre souffle écrasé par le genou de la haine, ce monde où la mort est omniprésente et paradoxalement ignorée, évacuée, rendue invisible, du milieu de ce monde-là, fondamentalement tragique, notre salut est assuré par un « je veux ». Je veux. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. En accueillant ces paroles qui révèlent la volonté de Dieu qui aime dès avant la fondation du monde, nous oserons croire, nous oserons espérer pour celles et ceux que nous aimons et qui ne sont plus de ce monde, que la mort n'est pas une disparition, un effacement. Personne ne disparaît, personne n'est effacé. Et je crois qu'il est nécessaire de dire cela après avoir vécu et traversé cette crise sanitaire. Personne n'est effacé et cela vaut pour les milliers de morts dans les EHPAD, dont les noms sont gravés dans le cœur de Dieu. Comme l'a écrit l'historien et essayiste Jacques Julliard, il aura fallu en France une quasi-révolte des familles pour que l'on commence non pas à honorer nos anciens morts dans les EHPAD, mais tout simplement que l'on commence à les comptabiliser. Beaucoup sont morts sans laisser de traces, d'autres sans être accompagnés au dernier moment de leur vie. Imaginons ici les questions lancinantes pour les familles qui le plus souvent n'ont pu venir leur dire adieu ou même assister à leur mise en bière. Question lancinante aussi pour le personnel soignant. Si nos églises sont restées bien souvent muettes devant cette tragédie, le Christ, lui, non seulement ne se tait pas, mais à travers sa prière, nous entendons qu'en lui, tous ces absents demeurent des vivants. Et j'avais à cœur de dire cela ce matin devant vous. Maintenant, nous qui restons dans ce monde, nous qui ne sommes pas ôtés du monde, qui ne sommes pas arrachés au monde avec ses contingences et ses vicissitudes, comment pouvons-nous accueillir cette prière de Jésus? Eh bien, il me semble que cette prière parle avant toute chose de notre vocation. Notre vocation qui sera de nous engager dans ce monde, certainement pas de le fuir. Nous sommes
je dirais, envoyé dans le monde par l'envoyé. Et il s'agit désormais de tout faire pour que ce monde ne se défasse, tout faire pour que l'amour ne se refroidisse pas, tout faire pour témoigner de l'œuvre du salut, tout faire pour restaurer ce qui fait la dignité de vivre et ce qui fait aussi la dignité de mourir. Oui, je dis bien la dignité de mourir. Car après tout, à la lumière du Christ crucifié et ressuscité, rien ne nous interdit de penser que nous aussi, nous allons vers le Père, nous marchons vers le Père, et que dans la gloire manifestée en Jésus-Christ, nous marchons vers tous ceux qui nous ont précédés dans la mort. Je veux que là où je suis, il soit aussi avec moi, qu'il participe à ma gloire. Entendons qu'en Jésus-Christ, la mort individuelle, biologique, historique, n'est plus séparatrice de communion, n'est plus séparatrice de relation. Entendons qu'en Jésus-Christ, nous est promis une intimité avec la réalité divine dont Jésus-Christ lui-même a été le porteur, le révélateur. Et je vais même, pour ma part, jusqu'à confesser que là où le Christ se tient, là où il est, vivant et mort sont reliés, éclairés par une même lumière. Une lumière d'avant la fondation du monde, une lumière sans déclin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse rayonner sur vous son visage et vous fasse grâce, qu'il lève sur vous sa face et vous accorde sa paix. Allons dans la joie du Christ, mort et ressuscité.